Bienvenue à tous en Italie où nous faisons aujourd'hui l'essai d'un modèle que vous attendez particulièrement, comme nous d'ailleurs, l'Aprilia RS 660. Alors cette machine, c'est tout d'abord une esthétique, ensuite un châssis et ensuite un moteur et également beaucoup d'électronique. On va commencer par l'esthétique qui est déclinée des RSV4 mais avec beaucoup plus de modernité. On a un habillage de LED là, en feu diurne qui est magnifique sur cette RS 660. On espère que ce sera décliné sur les modèles Hypersport RSV4 parce que franchement ça vaudrait le coup. Et puis vous voyez, l'appartenance à la famille Hypersport elle est quand même bien reprise sur tout l'ensemble de cette RS 660. Ça parle vraiment sport, mais on le verra, ça l'est un peu moins que ce qu'on pouvait imaginer et c'est bien normal. Ensuite, châssis entièrement aluminium, bras oscillants également. Vous pouvez voir ce cadre double poutre est vraiment superbe. Il se cintre là très fort sous la machine. Une machine très étroite, bras oscillants montés directement sur le moteur, comme le cadre d'ailleurs, hein, qui le maintient en fonction porteuse. Et donc ce bloc, c'est un tout nouveau twin parallèle de 659 cm3, calé à 270 degrés pour l'allumage. C'est un vrai plaisir, c'est une très belle réussite. Comme je vous le disais aussi, beaucoup d'électronique sur cette machine, avec le package APRC qui va réguler via une poignée des gaz électroniques, 5 modes moteur, vous pouvez paramétrer dans tous les sens. Il y a 2 modes personnels, que ce soit le mode route ou le mode track, le mode piste. Donc ça c'est assez intéressant. On peut personnaliser l'ensemble de toutes les assistances, anti-wheeling, contrôle de traction, frein moteur. Alors ensuite, Aprilia a décidé d'équiper cette machine, la RS 660, avec des suspensions Kayaba, que ce soit pour la fourche, entièrement ajustable à l'avant. À l'arrière, c'est un petit peu moins bien. On a juste précharge de ressort et détente. L'élément est directement monté sur le bras oscillant. Donc ça, pour la progressivité, c'est un peu moins bien. Niveau freinage, on a du Brembo montée radiale à l'avant, 1 mètre cylindre radial également, donc de quoi ralentir très correctement la machine. Au point de vue partie cycle, c'est évidemment très rigide, hein, là, sa conception, on sent immédiatement une machine typée course. Ça va être au niveau de l'ergonomie que ça fait la différence, notamment au niveau du guidon. Alors même si on est pas mal penché sur l'avant, et on a quand même une selle qui est très accessible, 820 mm de haut, donc ça c'est vraiment agréable. On est quand même pas mal basculé sur l'avant, mais sur des demi-guidons assez ouvert et placé assez haut. Donc c'est ça qui fait une vraie différence avec un modèle Hypersport classique. Donc là on est sur un entre-deux, entre une machine typée Roadster et une machine typée Hypersport, un petit peu les anciennes Sportivo GT comme une VFR, une R1100S de chez BM. Ou, voilà, on est un peu sur ce genre de machine. Les jambes sont relativement moyennement fléchies, donc il n'y a rien d'inconfortable. On peut imaginer faire pas mal de kilomètres au guidon, d'autant que la selle est très confortable. Et pour vous en faire une idée plus précise, je vous propose de retrouver mes impressions directement au guidon de cette machine. Et bien nous découvrons ensemble cette nouvelle Aprilia RS 60 dans des conditions un peu hivernales presque. Il fait pas très chaud en Italie là. Donc on va un peu se méfier de l'adhérence des pneus. Bon alors ce qui séduit tout de suite sur cette machine évidemment c'est son moteur. Le tout nouveau twin parallèle de 659 cm3. Et c'est surtout sa sonorité qui vraiment flatte les oreilles, des bruits de boîte à air. Surtout dès qu'on ouvre un petit peu la poignée en grand. Parfaitement secondé par une boîte bien étagée et une sélection très précise. Avec un quick shifter très rapide en montée comme en descente de rapport. Et une moto très agile également. Alors je peux vous dire que du moteur il en manque pas. Moi j'avais peur que ce soit un petit peu pointu comme utilisation ce twin parallèle. C'est vraiment pas le cas. Ça tracte à tous les régimes sur tous les rapports. De 3000 à la zone rouge, à 11 000 tours. Voilà, vous manquez jamais de moteur. Et alors quand ça commence à croiser les courbes de puissance et de couple, c'est assez jouissif. Vous voyez là, quand on la maintient au-delà du 1000, là ça marche. Et après on a une rupture à 11 000 à 11 500. Alors c'est une mécanique assez démonstrative, donc pour peu qu'on soit sur un rapport intermédiaire
là dans les tours, mais on sent quand même qu'il faut aller chercher un petit peu plus haut. Mais ça se fait naturellement, hein. Il n'y a pas vraiment de creux dans ce moulin. C'est bien foutu, l'étagement de boîte est très très bien, ça permet vraiment de profiter à plein de cette mécanique assez exubérante. Avec ce calage à 270 degrés, je trouve qu'il lui donne vraiment une vie assez peu commune. C'est vraiment très proche d'un V-twin à 90 et le mimétisme est vraiment très bien rendu sur cette Aprilia RS660. On n'a pas autant de mimétisme sur d'autres machines qui veulent faire comme un V-twin. L'agilité de la machine est évidemment au rendez-vous. On a un châssis ultra rigide, très bien équilibré, avec des masses positionnées au plus bas, hein, comme la ligne d'échappement là qui est sous la machine, on la voit pas. Le silencieux est très bien intégré d'ailleurs. On a une très bonne répartition des masses, une machine très étroite. Donc de quoi vraiment s'amuser au guidon de la RS660. Ça passe d'un angle à l'autre très facilement. Puis on a une ergonomie assez particulière. Là, dès qu'on monte sur cette machine, on sent que on n'a pas des demi-guidons placés bas du tout. C'est pas une vraie sportive, c'est pas non plus un typé roadster, hein. C'est entre les deux. On trouve un petit peu ce qu'on avait sur des VFR des années 2000 ou une R1100S, par exemple BMW, que je connais bien. C'est un peu la même position au niveau du guidon. Donc ça permet d'avoir un bras de levier correct, une position relativement confortable, même si on est pas mal sur l'avant, hein, l'assise très confortable. Avec des biseaux, ça permet pas mal de se déplacer dessus. Et on positionne pas mal sur l'avant le corps du pilote. Donc on a des appuis un peu marqués quand même sur le guidon. Quelques à-coups à la remise des gaz, ça il faut noter aussi. C'est pas hyper doux. On sent que dès qu'on tourne un peu la poignée, sur un filet de gaz passé en courbe, ça se fait pas naturellement, on va dire. On sent que ça hoquette un petit peu. Bon, c'est pas très marqué, mais il faut le noter quand même. Ouais, franchement, les accélérations, c'est vraiment agréable. Alors quand il est temps de prendre les freins, je trouve que la sensation est très progressive et puissante. On peut vraiment doser son freinage avec beaucoup de confiance. En plus, bon, on a une électronique très importante sur cette machine. C'est aussi ce qui fait un de ses atouts. Elle qui va donc venir gérer l'ABS en courbe. Donc ça va réguler d'autant mieux cette sécurité active. Et puis tout le reste est à l'avenant. Le traction control, pareil, en fonction de l'angle que vous prenez. On a également l'anti-wheeling qui marche plutôt pas mal, même si on aime plutôt le désactiver. Le frein moteur est paramétrable également. Alors il y a que dans les petites épingles que la moto est un peu plus compliquée à emmener, on va dire. Forcément, hein. Là on préférera avoir sa déclinaison Tuono qui devrait arriver assez vite, ou le modèle Trail, une Touareg 660 qui devrait aussi nous échoir dans un délai assez court. Mais dans les 183 kg de la machine là, on apprécie vraiment de pouvoir emmener une moto relativement légère, bien motorisée, bien équipée en freinage, bien suspendue, même si l'arrière, comme je pouvais m'y attendre, va être un peu sec. Il est monté directement sur le bras oscillant et ça se sent. Voilà, c'est pas inconfortable, mais ça pourrait être plus progressif et logiquement ça a tendance un petit peu à tabasser quand
quand la route se fait un peu plus mauvaise. Enfin bon, ça reste très acceptable. Le train avant est très précis. On a un bon retour d'information. Et le réglage est plutôt pas mal d'origine. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une nouveauté séductrice. Ça marche très très fort en moteur pour une 660 bien entendu. Alors moi je m'attendais à quelque chose d'un peu plus pointu comme fonctionnement. En fait il n'en est rien puisque c'est notamment l'étagement de boîte moi, que je trouve très très bien et qui permet de bénéficier de tout le caractère de cette mécanique. Vraiment ce twin parallèle, c'est sa personnalité moi, qui me séduit le plus et la disponibilité qu'il offre. Et ça fonctionne très très bien en fait. Moi je ne pensais pas avoir autant d'agréments moteurs à ce niveau. Et ce sont les pulsations en fait qui, même si la moto n'est pas forcément très efficace en sortie d'épingle, on sent bien que ça manque un tout petit peu de force moteur, mais pas tant que ça. Et surtout les pulsations et le caractère mécanique font vraiment la différence à ce niveau et ça permet d'avoir un charme constant qui est vraiment assez bluffant. Alors les seuls points d'achoppement moi, que je trouve à ce modèle, ça va être au niveau de la suspension et au niveau des à-coups d'injection. C'est pas parfaitement lissé, notamment si on passe sur les modes un peu plus dynamiques, un peu plus sportifs. On sent qu'à la remise des gaz, il y a un petit à-coup quasiment à chaque fois. Donc c'est pas un vrai défaut parce que c'est pas rédhibitoire, mais on le sent quand même. Et puis surtout l'amortisseur arrière, effectivement je pense qu'il n'est pas à la hauteur de la machine. Ça aurait pu avoir un fonctionnement plus élégant, plus fin. Et ça va manquer de réglage en plus, donc à voir. Mais voilà, ce sont des petits points comme ça que j'ai pu noter qui me paraissent les plus embêtants, on va dire, à ce niveau. Le freinage est à la hauteur des performances de l'engin. C'est vraiment très progressif. On peut vraiment doser les décélérations. Donc ça c'est un très très bon point. Et un package électronique qui est paramétrable dans tous sens. Donc là aussi, vraiment du haut de gamme à ce niveau. C'est très performant et très séduisant. La machine est tarifée 11 050 €. On est quand même à un prix assez élevé. Pas loin de modèles beaucoup plus sportifs et encore plus efficaces, qui sont certes un petit peu plus chers, mais qui proposent un comportement général, moteur et châssis, qui est plus à la hauteur sur piste par exemple. Je pense que cette machine s'adresse vraiment aux motards qui ne recherchent pas une hyper sport à tout prix, mais plus une machine plus polyvalente qui va leur permettre de faire du quotidien en acceptant un certain appui sur les poignets évidemment, faut pas rêver. Mais au quotidien donc plus agréable et surtout sur route plus facile à emmener, moins exigeante en performance, moins exigeante en châssis au quotidien, en attention à porter. C'est une machine qui peut aller très vite, mais on n'est quand même pas dans la démesure d'un 1000 Hypersport. Donc au final, une RS60 qui m'a pas mal bluffé en moteur, en performance générale. On vous donne bien plus de détails en ligne sur le repairedesmotards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous retrouve très très rapidement pour un nouvel essai. Merci.